Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Horror Arkham JCE Channel. Et c'est parti pour une toute nouvelle partie avec deux des cinq investigateurs deck, les tout nouveaux. Donc comme conseillé dans le paquet de Harvey Walters, conseillé par FFG pour jouer à plusieurs, de jouer avec Nathalie Elchaud. Voilà, c'est marqué ça dans le fascicule de Harvey Walters. Donc là, je suis parti à faire le renouveau de la campagne La Nuit de la Sédatrice. Et puis, on va commencer à mélanger les paquets. Voilà, je mélange des paquets des lieux à droite parce que en fait, je prendrai le premier qui vient en haut. Voilà. Et puis, je vais vous faire un peu la lecture. On les connaît pas ceux-là. Nathaniel Shaw, donc le boxeur, il a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 5 de force et 2 d'agilité. C'est un criminel veilleur. Et sa réaction quand vous infligez des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, infligez un dégât supplémentaire, limite d'une fois par phase. Je dois continuer la lutte. Il a 9 points de vie, 6 d'horreur. Harvey Walters, le professeur, il a 4 de volonté, 5 d'intelligence, 1 de force, 2 d'agilité, miskatonique qui est en réaction après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation. Cet investigateur pioche une carte, limite d'une fois par round. J'ai une certaine expérience face à ce genre d'horreur. 7 de points de vie et 8 d'horreur. Voilà. On va les mélanger leur paquet aussi. C'est une bonne idée. Pas de triche, hein. Non, non. Philo, commence pas à tricher. Voilà. Et puis on va les lire. L'intrigue 1A, que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Acte 1A, mystérieux portail, tandis que vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication. Objectif, seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 6. La grille des jetons spéciaux, donc c'est pas celle-là. Le rassemblement en standard, donc le crâne c'est moins XX, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Le cultiste c'est moins 1 en cas d'échec, subissez une horreur. Et la tablette c'est moins 2, s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. On va aller voir le sac, les jetons. Voilà, donc il y a le moins 3, il y a le moins 4, on joue bien en standard. Et let's go, on va commencer. Donc on va piocher déjà la main de départ, ça va être mieux pour commencer. Donc un petit mélange de plus, ça fait pas de mal. 1, 2, 3, 4, 5. Alors le joueur, ouais, l'investigateur principal, ça sera Nathaniel Shaw. Voilà, on est dans la maison de Nathaniel. Alors, tueur de monstres, je vous lirai les cartes quand je les joue, hein, parce que sinon là, j'ai pas fini. J'ai pas les gants de boxe pour commencer. Je vais tout virer pour avoir les gants de boxe. Je vais garder juste celle-là, là. Je veux mes gants de boxe. Un boxeur qui a pas ses gants de boxe, ça va pas. Allez. Eh t'auras pas tes gants de boxe. Il ne veut pas. Alors, on va piocher pour Harvey. Alors ça, déjà, de côté, ça compte pas. Ça, j'en veux pas. Elle est pas trop mal encore. C'est pareil, là je vais mulligan parce que je voudrais bien essayer de tomber sur sa carte signature qui est bien pour piocher les cartes. Ça je vais garder, ça je vais garder. 1,
2, 3. Et ben il l'aura pas non plus. Ça commence fort la partie. On va courir après les cartes. Alors on va dévoiler le premier lieu, l'étude où on se trouve dedans, le portail aberrant. Vous avez enquêté sur les étranges événements survenus à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Il y a 2 indices à l'intérieur. 3 de valeur occulte et pour 2 actions, piochez 3 cartes. Seul l'investigateur principal peut activer cette capacité. Donc c'est Nathaniel qui pourra le faire. Forcez quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, mettez en jeu le lieu et générez-y cet ennemi. La porte de votre étude a disparu sous vos yeux, laissant à sa place un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Ça fait peur, hein. C'est parti. Commencez. J'ai pas mes gants de boxe, ouais, je pleure, j'ai pas mes gants de boxe. Alors je vais mettre ça pour la route, pour 2. 1, 2. Et puis ben, je vais aller chercher les gants de boxe. Celui-là, le restant pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Lui, c'est pour combattre. Il faut ses gants de boxe. Deuxième action, pioche. On part de chair. Bon, ça, c'est pas trop mal. Et dernière action, pioche. Voilà. On va faire Nathan, Harvey. Je me mélange les pinceaux entre les deux. Pour 4, je vais jouer Wheaton Green. Ouais, elle est pas mal, elle donne plus 1. Hop, Wheaton Green, chasseur de livres rares. Allié miscotonique, tant que vous contrôlez un soutien livre ou relique, vous gagnez plus 1 d'intelligence. Et réaction après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Wheaton Green, cherchez un soutien livre ou relique parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Donc là déjà il me faut un livre ou une relique pour aller avec, sinon ça sert à rien. Deuxième action, ah oui, il faudra peut-être que je la paye quand même. C'est pas gratuit, hein. Il faut pas ça gratuit. 4. Ok. Deuxième action. Du coup j'aurais dû mettre ça avant. Deuxième action, je vais piocher, mais avec la réaction de Harvey, je repioche une carte de plus. Et bah voilà, c'est ça que je voulais comme carte, ça tombe bien. Après avoir enquêté avec succès, inclinez-le, puis on pioche une carte, c'est vrai ça. Donc je le jouerai quand j'aurai un peu de ressources. Pour l'instant, j'en ai pas. Je pense que je vais faire ça en deuxième action pour... je suis à 5, 6 contre 3. Je vais rajouter ça parce que je vais pas m'en servir. Je trouve que les cartes qu'on gagne avec de l'expérience quand on traduit l'ouvrage interdit sont pas terribles. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai regardé les deux et puis je les trouve pas folles, quoi. Voilà, donc je suis à 5, 6, 7 contre 3. Let's go. C'est bon, c'est réussi. Je prends les 2 indices. Voilà, parce que j'ai enquêté avec déduction. Je prends un indice de plus. C'était la troisième action, je crois, hein. Ouais, c'est ça, j'ai pioché en deuxième. Donc, fin de la phase. J'avais même pas avancé les phases d'ailleurs. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Ils sont pas encore arrivés. Ah, bah oui, comme d'hab, hein, Philou, il avait pas encore bloqué ses chemins. Voilà, c'est l'habitude, ça. Alors, j'ai pioché quoi? Une carte pour combattre ici. Et puis là, une carte pour annuler une attaque. Ça marche. Phase du 8. Donc une fatalité, une carte pour Nathaniel, des petits rats qui rentrent, et puis pour Harvey, une goule à vide de cadavres, super. La chambre à coucher, c'est pas ici. Allez, va dans la chambre à coucher, toi. Voilà, phase des investigateurs. Non, il n'a pas voulu. Ça y est. Donc à nous. Nathaniel, il est à 5 pour
pour taper. Bon, il est pas comme ça avec les rats. 5 contre 1 pour taper, première action contre les rats. Le cultiste, c'est -1 en cas d'échec, subissez une horreur. C'est bon, c'est réussi. Les rats, ils sont morts. Alors, j'aimerais bien avoir les gants de boxe. J'ai combien de sous? Ouais. Bon, deuxième action. Je vais gagner une ressource. Et troisième, je paye pour les 5 pour avoir cette carte-là. Alors, c'est un allié Grit Wagner, la purifie Catrice. Vous gagnez +1 en force. Et après avoir vaincu un ennemi, inclinez Grit Wagner et infligez-lui un dégât. Découvrez un indice dans votre lieu. Voilà. Donc il a fait ses 3 actions. On va aller voir Harvey maintenant. Harvey, il faudra bien qu'il se déplace. Il est chasseur, lui? Ouais. Donc du coup, on va pas se déplacer. Je vais lui mettre un pion dessus pour se souvenir qu'il est chasseur. Ouais, d'accord. C'est pas le bon bouton, filou. Voilà. Bah du coup, il va pas se déplacer, Harvey. Pour 2, je crois que je vais mettre ça. Je peux piocher 3 cartes. Ouais. Non. Non, je vais mettre ça. Alors pour première action, je prends une ressource. Deuxième action, je mets plus de science. Voilà. Donc deck d'Harvey Walters uniquement. La taille limite de votre main est augmentée de 2. Donc on va le faire tout de suite. On va rajouter 2 ici. 1, 2. Voilà. La taille limite de votre main est augmentée de 2. Donc réaction, après que vous avez enquêté avec succès, inclinez puis de science et choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur pioche une carte. Donc ça c'est la carte idéale pour lui parce que en fait on l'incline, on pioche une carte et avec la réaction de Harvey Walters, c'est ben, on pioche encore une autre carte. On pioche 2. Juste en ayant ici une enquête, on pioche 2 cartes. C'est génial. Donc c'était la deuxième action. Une troisième action, je vais piocher une carte. Et en réaction, je repioche une carte de plus. Écrit cryptique, après avoir pioché une carte, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, donc là c'est bien pendant mon tour, je les joue, coûte 0 donc, et je gagne de ressources. Voilà, ça fait partie des petits combos de Harvey, c'est bien sympa. Fin de phase, face des ennemis, donc la goule avide de cadavre se déplace et arrive ici. Phase d'entretien, on pioche. Bon, là c'est la même carte pour Harvey. Et toujours pas les gants de boxe pour Nathaniel, le boxeur qui a perdu ses gants de boxe. Ça c'est ballot. Phase de mythe. 2 sur 3, une carte pour Nathaniel, encore des rats. Décidément, il se farcit tous les rats, lui, il les attire. Et carte pour Harvey. Froid des profondeurs. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Le sol est couvert de glace et de givre. Et un froid intense emplit l'air. Donc on a 4 contre 3. 4 contre 3. Harvey. Est-ce que tu as de la volonté un peu là? Celle-là, mais je vais la garder. Celle-là, je vais pas forcément la mettre parce que pioche des cartes, de toute façon, bah, tout va. Ouais, je vais peut-être mettre celle-là. 5. Et puis lui, il a quoi, lui? Ça, mais il va garder. On va 5 contre 3, on y va. Crâne. Moins X, c'est le nombre d'ennemis ghouls dans le lieu, il n'y en a pas. Donc 0. Donc c'est réussi. Voilà. Phase d'entretien. L'investigateur. Donc Nathaniel va attaquer Serra. 5 contre 1, c'est parti. 5 contre 1 moins 4. Il a réussi de justesse, mais il a réussi.
Deuxième action, il va se déplacer. Il va aller voir la goule à vide de cadavre. Dévoiler le lieu, elle les invités. Les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer d'action piochée. Ok. 1 de valeur occulte, 0 indice. Juste, je vais regarder une carte. Vous avez révélé que vous avez révélé un lieu, donc il faut que ça soit lui. Ok. Donc ça, c'était la deuxième action de Nathaniel. Et la troisième, faudrait que je mette 3 dégâts. Sinon, je peux lui faire... Ouais, je peux lui faire avec ça, mais ça lui fait 4 dégâts, c'est dommage. Ouais, bah tant pis, parce que là je pioche 2 cartes après, donc c'est frais quand même. Donc on y va. Tant pis. Ah bah non, j'ai pas les deux. Bon, on va juste faire une attaque de base. Là, je peux mettre ça, ça fait 2 dégâts. Et c'est dommage parce que derrière... Ouais, de toute façon, j'ai pas d'attaque de contre. Ouais. Ouais, donc je vais y faire avec ça. Il a 4. Bon, on y va. Donc je suis à 5. 6 avec Grid Wagner. 7 avec Covicieux. 7 contre 4. Je dépasse une ressource. Ouais, de toute façon, je vais en gagner une après. Ah, mais j'en avoir besoin de 2 pour annuler son attaque. En même temps, je l'annule pas, tant pis. Ouais. Je dépense la ressource pour passer à 8. Avec ça. À 8 contre 4. Moins 2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Donc il y a une ghoul. Hein, voilà. Je prends un dégât. Je vais le mettre là, ça va aller pour l'instant. Donc du coup, je lui mets 2 dégâts quand même. 1, 2. Voilà, je vais lui enlever son jeton d'action parce qu'il est engagé avec moi. De toute façon, on s'en fout maintenant. Voilà. Donc, fini les actions pour lui. On va aller voir Henry Walters qui se déplace. Attends, est-ce qu'il pioche avant de se déplacer? Comme je peux pas piocher là. Ouais. Première action, je vais mettre ça. C'est gratuit. Deuxième action, je pioche. Et j'en pioche 2 avec le pouvoir de Harvey. Et troisième, je me déplace ici. Voilà. Face des ennemis, donc la goule à vide de cadavre, mais 2 dégâts et 2 horreurs. Que je vais me prendre. Tant pis. Voilà. Au pire, l'horreur, je vais la mettre là-bas sur Grete. Ouais. Je vais la mettre là, l'horreur. Mais les gars, je préfère pas lui mettre dessus parce que je préfère les garder pour découvrir des indices. Éventuellement. Gagner un peu de rapidité. Et puis après, je lui mettrai sur elle. Voilà. Donc, phase d'entretien. Allez, les gunbox. Toujours pas. Je sens que je vais courir toute la partie après la grande box. Quelle idée aussi de partir combattre des ghouls, plein de bestioles toutes méchantes et puis de pas prendre ces grandes box. Alors, phase du mythe, on arrive à 3. Malheureusement, ça va se gâter.
Alors, votre maison continue de se modifier sous vos yeux, les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit deux horreurs. On va défausser les cartes, hein. Je pense que ça va être pas mal. Allez, on défausse random discard, et puis par là aussi, random discard. Voilà, j'ai même pas regardé ce que j'avais perdu, c'est pas grave. L'émergence des ghouls, le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront, cette fatalité. Une petite carte de rencontre pour Nathaniel, j'ai perdu son nom à lui. Froid de la crypte, révélation, effectuez un test de volonté à 4 en cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Alors volonté 4, je suis à 3. Je peux booster, mais je vais encore pas avoir de ressources pour jouer ça, donc c'est pas le moment. Sinon c'est défausser un soutien. Ah ouais. Bon bah Nathaniel va booster avec ça. Ça fait 5. Non, c'est pas Nathaniel, c'est Harvey. Je me perds avec tous ces noms. Puis c'est tout, parce que celle-là, j'aimerais bien la jouer un jour. Ouais. 5 contre 4. Moins 1. Ouf, c'est réussi de justesse. Carte pour Harvey. Une goule. Dévoreur de dépouilles. Bon. Phase d'investigation, donc ça c'est parti. Phase d'investigation, donc on va essayer de terminer cette goule. Donc je suis à 4. Ça, j'ai pas le jouer, ça. Pour gagner des sous, bon. Il y a d'autres cartes pour gagner des... Je peux passer à 5. Je suis à 6 avec ça. 6 contre 4. Je vais mettre celle-là, j'en ai deux de toute façon. Ah bah non, elle n'est plus là l'autre. Bon. 6 contre 4. Harvey, t'as quelque chose là? Ouais, toi ça. Bon, allez, 7 contre 4 pour être sûr d'y arriver. Évidemment, c'est dans ces grands moments-là, grands moments-là que ça arrive. Échec auto. Voilà, ce coup-ci, je l'ai fait comme ça. Hein. 6 contre 4. Tant pis. Je booste pas. Et c'est réussi. Du coup, il est mort. Pile de victoire. Après avoir vaincu un ennemi, ouais, mais il n'y a pas d'indice dans le lieu, donc ça sert à rien. Troisième action. Je vais me déplacer et puis voilà. Chambre à coucher. En approchant, vous discernez une ombre mouvante sous l'encadrement de la porte. 2 de valeur occulte, deux indices dedans. Forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la chambre à coucher. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Les draps sont déchirés et d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. Alors là, je peux vous dire, c'est pas possible parce que la goule qui était là, elle est sortie, elle est venue nous voir, on l'a déjà tuée. C'était... Il n'y a plus de bruit. Allez. Harvey maintenant. Donc bah, il va se déplacer là-haut, hein. Il lâche pas son protecteur. Première action. Deuxième, j'ai 2 ressources. Ah non, c'est vrai.
Changement de programme, j'avais oublié le dévoreur de dépouilles. Donc je me dépasse pas là-haut du coup. Chut. Dernière action avec Nathaniel Shaw. Faut que je mette 2 dégâts lui. Et ben, je l'engage. Du coup, je reste ici. Voilà, donc maintenant que Nathaniel est tranquille, il se déplace. Deuxième action, il va sûrement enquêter. Ouais, c'est une bonne idée. On va enquêter tout d'un coup en plus avec ça, déduction. Donc ça fait 5. Donc j'ai pas le plus 1 là parce que j'ai pas de bouquin. Hein. C'est parti à vacances les livres. Donc 5, 6 avec ça. 6 contre 2. C'est réussi. 2 indices. Grâce à déduction. Donc ça c'était la deuxième action. Troisième, je me déplace et je retourne avec lui. Voilà. Phase des ennemis. S'il veut. Voilà. Donc lui met un dégât et une horreur. Ah non, non, non. En fait, non, non, non. Parce que justement, j'avais prévu ça. Pour une fois que j'avais la ressource, là. Donc je joue esquive rapide. À jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annuler cette attaque. Donc je dépense 1 quand même. Voilà. Et donc l'attaque est annulée, je prends pas les dégâts. Et ensuite je joue contre-attaque au point, qui est rapide aussi à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée. Combattre cette attaque cible l'ennemi attaquant. Et comme j'ai joué une carte d'événement, un événement avec la réaction de Nathaniel, je mets un dégât supplémentaire parce que j'ai joué un événement. Donc du coup c'est pour 2 dégâts. J'attaque à 5, 6 avec Grit Wagner. 6 contre 2, let's go. Moins 1 en cas d'échec, subissez une horreur, c'est bon, c'est réussi. 2 dégâts, et du coup, la goule est morte. Voilà. Ça, c'était la phase des ennemis. Phase d'entretien, on redresse, on pioche, on gagne une ressource. Phase du 8. Ajoute une fatalité, pioche une carte pour Nathaniel. C'est voix dissonante, révélation, mettez les voix dissonantes en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou d'événement. Et forcer à la fin du round, défausser voix dissonante. Pour arriver, c'est une goule qui arrive, génération cave. On va aller chercher le lieu, la cave, le premier qui vient. Je vais remélanger un coup, hein, voilà. Comme ça, on est sûr. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, on est sûr que c'est bien mélangé. Donc la première qui vient, j'avais dit. Là. Cave. On va mettre en bas pour le fluff. Ça fait mieux la cave en bas. Et donc on va mettre la goule. Des glaces dedans. Voilà. Pour l'instant, elle est dans sa cave. Phase des investigateurs. Donc je peux pas mettre de soutien ou d'événement. Ouais, bah pour l'instant, de toute façon j'en aurais pas mis. Parce que j'ai pas de sous. Il n'a pas de cling. On va aller dans la salle de bain. L'odeur... Ou alors c'est lui qui va jouer en premier, peut-être ça va être moins bête. Ouais. Donc on va faire jouer Harvey en premier. Il se déplace dans la salle de bain. L'odeur putride qui flotte dans l'air vous soulève le cœur, et se fait de plus en plus forte à mesure que vous approchez de la porte de la salle de bain. Ça pue, ça schlingue dans la salle de bain. Il n'y a rien de valeur occulte, il y a 2 indices dedans. Forcez, après que vous avez révélé un symbole spécial pendant que vous enquêtiez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. La salle de bain réservée aux invités semble ne pas avoir été nettoyée depuis des années.
La baignoire située dans le coin opposé de la pièce est remplie d'un liquide verdâtre et visqueux et les murs sont couverts de moisissures. Ça donne envie d'aller se laver. Alors, c'était sa première action. Réaction avec Wheaton Green. Après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, on l'incline et on cherche une carte parmi les 6 cartes du deck. Un livre ou une relique. Ah, il y a une relique là déjà. Et il y a un livre là. Puis il y a celui-là, mais c'est rien que ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre ça. On remet ça à la pioche. Ok, tout ça c'était la première action. Deuxième action, on va mettre les fragments, je pense. Quoique. On peut aussi piocher. Bon, je vais mettre les fragments. Pour un. Voilà, et troisième action, j'enquête. Comme si on pioche un symbole spécial, on perd toutes les actions autant enquêter qu'à la dernière action. Donc c'est parti, je suis à 5, 6 avec Wheaton parce que ce coup-ci j'ai un livre, donc ça fonctionne. 6 contre 1, c'est parti. 0, c'est réussi. Donc c'était un 0, donc je perds pas toutes mes actions, de toute façon j'en ai plus. Et j'incline le puissance, le de science, et je pioche une carte, et avec la réaction d'Harvey, je pioche une carte supplémentaire, qui est une faiblesse justement. Révélation, mettez obsessif en jeu dans votre zone de menace. Quand votre tour débute, défaussez une carte non faiblesse prise au hasard dans votre main, et pour 2 actions, on la défausse. Super. Il a fini son tour. Le garde du corps, il vient, il suit, comme son nom, Harvey. Première action, donc il se déplace. Deuxième, ça serait bien, c'est que je trouve mon gunbox. Bon, allez, piocher. Pour aller chercher la gunbox. Toujours pas. Troisième action, on pioche. Toujours pas de gunbox. Comportement autodestructeur. Mettez comportement autodestructeur en jeu dans votre zone de menace. Quand vous infligez au moins un dégât à un ennemi, subissez un dégât. Alors celle-là, elle est sale. Pour 2 actions, défausser comportement autodestructeur. Tiens, d'ailleurs, je défausse celle-là, c'est fini. C'est la fin du round. Face des ennemis. Il y en a un, mais il est dans sa cave. Ça c'est quand? C'est quand le tour débute. Ok. Phase d'entretien. On redresse, on pioche une carte. Ouais. Je sais pas s'il va retrouver ses grandes box un jour. Pas possible ça. Ah là là. Phase du mythe. Deuxième sur 7. Une carte de rencontre pour Nathaniel. Le sceau de la zélatrice. Sortilège, révélation. Chaque investigateur avec 3 cartes ou moins doit subir un dégât et une horreur. Non, c'est bon, on a une tonne de cartes. Ensuite, chaque investigateur avec au moins 4 cartes, oui, effectue un test de volonté à 2. Et ben c'est parti, j'ai 3 en volonté avec Nathaniel. Je peux booster avec des ressources éventuellement. Celle-là, j'aimerais bien la garder. Toi, t'as combien? T'as 4. 4 contre 2, ça fait c'est pas mal. 3 contre 2, je vais mettre celle-là. Je booste. Donc du coup je passe à 4 contre 2, on va le faire comme ça, on verra bien. C'est réussi. Hop, et donc pour Nathaniel, il est à 4 contre 2, et lui il booste pas. Moins X, le nombre des nuits ghoul en jeu dans votre lieu, je veux dire, il n'y en a pas. Donc c'est passé. On fait la phase d'investigateur. Maintenant c'était sa carte à lui, c'est la première. Bon, il y a une carte pour Harvey alors.
Une goule. Dévoreur de dépouilles. Ça va faire de l'occupation pour... Ah bah non, c'est vrai, il a ça, lui. Ok. Ça fait rien, ça. Ouais, au pire, je les prendrai, c'est pas bien grave. C'est ça, faut que je l'enlève, hein, ça pue. Ok. Alors, à nous de jouer, donc... pour 2 actions, il enlève ça. Et 3e action... 2. Je peux peut-être les faire comme ça. Ça fait 4, c'est dommage. Non, je peux pas les faire comme ça. Si, mais pour 4, ça m'embête. Je préfère me prendre un dégât. Bon, allez, je vais l'engager. 3e action. Ou je l'engage pas. Je l'engage pas, j'enquête. C'est à 2 contre 1. Puis lui, il a du boost. Ouais, mais lui, derrière, il va rien faire si je fais ça. Non, bah je l'engage. Alors, Harvey de jouer. Donc pareil, pour 2 actions, il enlève ça. Et pour la dernière action, il va enquêter. Il est à 5, 6 avec Witten Green. 6 contre 1. Ouais. X est le nombre d'ennemis cool dans votre lieu, c'est -1, mais bon, ça passe quand même. Et donc comme il a plus d'action, de toute façon on s'en fout qu'il a chopé un crâne, parce qu'il n'y a plus d'action, il récupère l'indice, et on passe à la phase des ennemis qui met... Décidément j'aime bien appuyer sur F6, moi. C'est F10. Donc qui met un dégât... Est-ce que j'ai un truc pour annuler? Non. Un dégât et une horreur. Voilà. Phase d'entretien. Ah, les comptes box, ils viennent d'arriver, c'est magique. Enfin. Il les a retrouvés. Ils étaient cachés sous le canapé. Phase du mythe. Donc il n'y a pas de faiblesse là, je vais pas regarder de l'autre côté, non c'est bon. Phase du mythe. On arrive à 3 sur 7. Une carte pour Nathaniel. Froid de la crypte, révélation, effectue un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. J'ai 3. 4 avec ça. Ouais, je vais pas la mettre celle-là. Ça coûte trop cher, j'ai les gants de boxe à mettre. Ouais, tant pis. 5. Nathaniel, t'as un truc toi? Non. Donc 5 contre 4. Plus 1, c'était bien la peine de booster. C'est réussi. Harvey, sa petite douceur. Sa petite douceur, c'est quoi? Le saut de la zélatrice révélation. Chaque investigateur avec 3 cartes ou moins en main doit subir un dégât et une horreur. Non, on a plein de cartes. Nous, c'est pas de cas. Donc test de volonté à 2 du coup. Alors, il est à 4 contre 2, il fait comme ça. C'est réussi. Et lui, il est à 3 contre 2. 3 contre 2. Là, il n'y a pas de boost. Et là, il n'y a pas de boost. Donc, 3 contre 2, c'est réussi. On s'en fout. Phase d'investigateur. On va essayer d'éclater la tête du dévoreur de dépouilles. Je vais faire 2 attaques basiques, tant pis. Première attaque basique, donc je suis à 5. 6 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Un dégât. Deuxième attaque basique, la même. C'est réussi. Il est mort.
Et troisième, ouais, je me déplace, mais j'ai les gants de boxe à mettre. Ouais, je vais mettre les gants de boxe. Voilà. Harvey, première action. Il va nous faire quoi le gars Harvey? Il disait, ah là, non, c'est pas bon. Ça non plus, ça non plus, ça c'est pour attaquer, ça c'est pour gagner plus 2. Et puis il a déjà une alliée, donc non. Il va pas faire grand chose. La première action, il pioche et il pioche une carte de plus avec la réaction. Ah, il va mettre ça. Deuxième action, on met ça. Voilà, disque d'Izama, amulette protectrice. Quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Izama, échappez automatiquement à cet ennemi ou infligez-lui 2 dégâts. Le craignent-ils à cause de ce qu'il leur ferait ou le craignent-ils à cause de ce qu'il vous ferait? What is the question? Donc ça c'était la deuxième action. Ouais, je peux chier, j'ai mis ça. Et bah troisième, je vais me déplacer. Parce que le but c'est quand même d'être là-haut. Donc troisième, je déplace. Parce que là j'ai les 6 indices. Il faut être dans l'aile des invités, ouais c'est ça. Si j'avais pas mis les gants de boxe, j'aurais pu avancer. Hein. Ouais, c'est pas pressé. On le fera au début du tour prochain, ouais, c'est bon. Face des ennemis, et donc il y a toujours la goule dans sa cave là, qui fait rien. Phase d'entretien, on pioche une carte, on redresse, on pioche une carte, et on gagne une ressource, étude supérieure. Et là c'est protection rapprochée, je vais mettre vite fait parce que cette carte là elle est trop bien. En gros, après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée et déplacez-vous vers ce lieu. Donc on gagne une action de déplacement à chaque tour. C'est trop frais quoi. C'est un Léo Deluca pour le déplacement pratiquement. Super bien comme carte. En face du mythe, passe à 4 sur 7. Une goule des profondeurs, génération salle de bain, riposte. Salle de bain, c'est où il y a justement lui. Super. Alors, du coup, j'aurais dû me déplacer. Mes gants de boxe, j'aurais pas eu. Si j'avais pas mis mes gants de boxe, j'aurais pas eu la goule des profondeurs. Et des rats pour Harvey. Bon, bah, il y a de l'occupation. Alors, les rats, il peut l'annuler. Avec ça. Mais bon. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, voilà, on va le faire. Pour avancer ce 4 là, je peux lui faire d'un coup ça. Non. Ah, j'ai pas assez. Si, mais je prendrai une attaque d'opportunité. Bah, je vais les mettre là, ça sert à rien, elle. Ouais, faire ça. Donc du coup, je l'annule avec ça. Je la défausse si je mets 2 dégâts. Voilà. Donc phase d'investigateur. Première action. Nathaniel pioche une ressource. Attaque d'opportunité. Alors ça, je vais pouvoir m'en servir, hein, parce que c'est pas une... Après qu'un ennemi vous a attaqué, je pense pas que les attaques d'opportunité, ça fonctionne. Bah, vous me direz. Dans la vidéo, vous me direz. Sinon, comme ça, je le saurai. Pour moi, normalement, ça fonctionne pas. C'est quand lui fait son attaque, c'est-à-dire pendant la phase des ennemis. Mais l'attaque d'opportunité est considérée comme une attaque rapide, normalement, il me semble. Et je pense pas que ça fonctionne, ça. Ça va. Quand un ennemi vous a attaqué, même si cette attaque a été annulée. Bon, on s'en fout. Je vais me prendre un dégât et une horreur, donc. Et puis je les mets sur Grid Wagner, qui nous quitte.
Voilà, deuxième action, je joue ça pour 2 ressources. 1, 2. Donc première attaque, j'ai plus 1 pour cette attaque. Donc du coup j'ai 5, 6 avec mes gants box. 7. 7 contre 3. Moins le nombre des moins 1, donc il y a une goule dans mon lieu. Donc du coup je lui mets 2 dégâts parce que j'ai la réaction. Je me sers de la réaction en fait de Nathaniel parce que j'ai joué à un événement. Bon, par contre, c'est qu'une fois par phase, donc je peux pas m'en servir pour la deuxième attaque qui va arriver tout de suite en enchaînement là. Voilà. En cas de réussite, vous avez le droit de combattre à nouveau cet ennemi et vous gagnez plus 2 et infligez plus 1 dégât. C'est-à-dire que là, il va se reprendre 2 dégâts encore. Mais pas 3 parce que je peux pas me resservir une nouvelle fois de la réaction. Donc du coup, je suis à 5, 6, 8. 8 contre 3. Ça va être échec auto, je le sens arriver. Non, pas un bras. Pile de victoire. Ça, c'était la deuxième action. Troisième, je me déplace et je vais là. Et du coup, on avance, on dépense les 6 indices. Il restera les 3 actions d'Harvey. Je crois que je me suis trompé là, non, c'est bon. Harvey, il avait combien de ressources? Ouais, je me suis trompé, j'ai descendu ses ressources. 1, 2, 3. Je suis en ai descendu 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc on avance ici, CTRL F. Si Volgaren. Voilà. La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devrait être. L'aire réservée aux invités semble s'être repliée sur elle-même et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qui semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le trou dans le mur. Non, il est où le trou? Il est là. Voilà. Chaque investigateur, choisissez un investigateur dans l'aile des invités. L'investigateur choisi se dépasse immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Et ben on y va. C'est pourquoi je l'ai mis si loin ça? Voilà, c'est Nathaniel qui y va. Comme si j'avais besoin d'un trou dans mon mur. 1 de valeur occulte, 0 indice. Forcé, après avoir révélé ce lieu, mettez en jeu le grenier, la cave et le salon. Alors on va mettre tout ça. Grenier, on a dit qu'on prenait le premier qui vient. Et il nous manque le salon, il est là. La cave elle est déjà là, il y a déjà la goule qui est dedans là. Voilà, on va mettre des petits chemins. On est content de mettre des petits chemins. Voilà, ici. Puis il pense à les bloquer pour une fois encore. Un petit chemin ici. Je pense qu'ils sont assez grands mes chemins. Il y a un petit chemin ici. On va les planquer derrière. Voilà, toi tu vas te cacher par devant, ça va faire mieux. Voilà. Et on va bloquer les chemins. Voilà. Toi t'es là. Ok, donc on continue le truc. L'investigateur choisi se déplace, ça c'est fait. Ensuite tu dois effectuer un test de volonté à 4. Donc j'ai 4. Harvey à 4. Il peut booster avec ça parce que maintenant il a 5 cartes dans sa main. Donc en dépensant des ressources. 4. Bon, celle-là ne servait à rien, donc déjà celle-là ça fait 5. Et il se passe quoi si je perds? Je défausse des cartes. Ouais. Bon, je vais dépenser quand même. Parce que là j'ai de l'argent qui me sert à rien. C'est pour ça. Ouais. 6. 7.
C'est réussi. Donc il se passe rien. On retourne la carte. On la défausse plutôt. La barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser le chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. L'objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 6. Voilà, donc Harvey a encore 3 actions à faire. Et Nathaniel, il est un peu à la bourre, lui. Mais j'ai pas le temps de mettre ça en plus. Ok, c'est pas grave. Pour une fois, ils vont se séparer un peu. Alors, Nathaniel, il a ses 3 actions. Je vais peut-être pas aller trop vite quand même là-haut, parce que je vais être à 2 lieues de lui, ça fait un peu loin quand même. Donc là, je vais me mettre en place. Combien de mains de prise? Ça, si je mets le deuxième, je gagne plus 2 en intelligence. Je vais mettre ça. Ou pas. Si. L'assistante de laboratoire. Voilà, je dépense de ressources. Donc la taille limite de votre main est augmentée de 2, donc 2 de plus. Après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, piocher 2 cartes. Réaction avec Harvey Walters, pioche une carte de plus. Ça c'est la même. Ça c'est pour enquêter, gagner 2 ressources, mais là je peux pas enquêter. Ça coûte 3, j'ai combien? J'ai que dalle. Bah, je vais prendre 2 ressources pour les 2 autres actions. Voilà. Fin de phase. Phase des ennemis. Il y a la goule là, mais elle est dans sa cave. Phase d'entretien. On redresse, on pioche les ressources. Donc Nathaniel a 10 cartes dans la main. Voilà. Deuxième protection rapprochée de l'autre côté. J'ai pas de sous. Phase de mythe. « 5 sur 7 au niveau des fatalités. Brouillard couvrant, ça tombe bien parce qu'il y a plus d'indices dedans. Et une goule pour Harvey. J'ai bien fait de ne pas aller plus loin que ça. Phase d'investigateur. Je crois que j'ai oublié de faire ça tout à l'heure, moi. On avait oublié de faire ça. Oh, attends, je voulais mettre ça, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait. Première action, je me déplace, je vais rejoindre Harvey. Deuxième action, je tape le dévoreur de dépouilles directement comme ça. Ouais. Ouais. Pour perdre de temps. 5, 6 avec les grandes box. 6 contre 2. Moins le nombre de ghouls dans le lieu, ça fait moins 1, c'est réussi. 1 dégât. J'ai incliné les gunbox. Non, c'est quand j'ai tué quelqu'un, ça, ok. Et bah, dernière action, je la retourne. 6 contre 2. C'est réussi. La goule est morte. J'incline les gunbox. Et je vais chercher un événement esprit parmi les 6 cartes du dessus de mon deck. 2, 3, 4, 5,
Ça c'en est un. Et 6. Ça c'en est un aussi. Donc celle-là, celle-là. Ou celle-là. Et ben, je vais prendre celle-là. Je les marque pas avoir de ressources. Voilà. C'était la dernière action de Nathaniel. Harvey maintenant. Donc Harvey se déplace dans le grenier. L'odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Il y a 2 indices à l'intérieur. 3 de valeur occulte forcée après avoir révélé le grenier. Mettez en jeu loin au-dessus de votre maison. Donc bah là, celle-là, c'est la version renouveau. Il faudra aller au-dessus de la maison pour gagner un point d'expérience, sinon tu ne l'auras pas. On va mettre ça là, on va mettre un tout petit chemin qui sent la noisette. J'en mets un moyen pour une fois. Voilà. Donc la carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne goûtant dans un petit tonneau. À votre grande surprise, tout au fond de votre grenier, vous apercevez une échelle en bois qui traverse le toit et permet d'accéder à une zone située plus haut. Mais du coup, il a pas peur et s'est pas pris d'horreur. Alors ça c'était la première action, je me suis déplacé, j'ai découvert un nouveau lieu, j'incline Wheaton Green, réaction, je fais chercher une carte parmi 6, un livre ou une relique. 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça c'en est pas non plus, non plus, non plus, non plus, et non plus, c'est la fête au village, il y en a pas. Tout ça pour ça. Faut 6 indices. Il y en a que 2 là. Ça va en mettre en bas, il y a la goule. Et ça enquête à 4 en bas, ça coûte, je sais. Ah non, non, non. Je sais plus. Peut-être remettre un disque. Je vais remettre un disque d'Ixama. Et dernière action, j'enquête. Je suis à 5. 6 avec ça. 6 avec ça. J'en ai enlevé une là-dedans. 7. Voilà. 7 contre 3. Échec auto. C'est l'OP. Bon, bah voilà. Je sais plus si Nathaniel a joué. Bon, il a pas joué. Lui. Ah si, il s'est déplacé et puis il a attaqué. Si, c'est bon. Donc phase des ennemis. Il y a toujours la goule dans sa cave. Phase d'entretien. Grid Wagner. Et ici, c'est ça. Mais là, ça marche pas parce que c'est pas bon mon tour. Donc je peux pas les jouer aussitôt. Ok. Phase du mythe. On passe à 6 sur 7. Je suis pas tombé encore. Bah tiens, justement, j'étais en train d'y penser sur les antiques fléaux. Allez, là. Ça avance. Enfin, je pense que j'ai une carte à... Je vais lui mettre un truc d'action ici. Toujours pas le bon bouton, filou, ça. Voilà. Donc on avance ça. Une bête féroce à peine humanoïde avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Ils vont venir me bouffer. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi coule soit défaussé et l'investigateur principal pioche cet ennemi.
Ok. Alors c'est parti. On va mélanger ça là-dedans. Et on défausse jusqu'à ce qu'on voit une goule. Ça c'est les rats. C'est pas la même grosseur. Ah bah dis donc, elles sont où les goules? Elles sont en vacances. Ça y est. Tout ça, on défausse. Dévoreur de dépouilles. Engagé avec Nathaniel. Alors, intrigue 3, elles vont sortir. Vous entendez un cri dément au dehors et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. À la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de un lieu vers le salon. Peut-être falloir que je branche le turbo, moi, pour les indices, là. Donc du coup j'ai mon jeton ici, je l'enlève. C'est pour me rappeler que c'est à lui de piocher une carte. Et on a ça qui arrive dans le grenier, justement dans le grenier avec Harvey. Alors là ça commence à sortir le pâté. Je vais... parce que là je le point de victoire. Ça va être chaud pour l'avoir parce que j'ai encore les indices en bas à aller chercher. Donc je vais défausser le disque pour échapper automatiquement à cet ennemi. Voilà. Bon, bah là t'as tout bougé. Pas bien ça le philo. Fait que des conneries. Voilà. Voilà, voilà. Phase des investigateurs. Du coup j'enquête et je me barre là. Ouais. Je vais faire jouer Nathaniel en premier. Donc je suis à 5, 6 avec Witton, 7 avec le bouquin là. J'ai 9 cartes, donc c'est bon. 7 contre 3, moins 2. S'il y a un ennemi cool dans votre lieu, subissez un dégât. Alors je prends un dégât. Ouais, je prends un dégât. Ouais, je peux le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Voilà, donc je prends l'indice du coup. Hop, deuxième action, on la retourne. C'est réussi. Je prends le deuxième indice. Troisième action, je me casse. Alors, Nathaniel de jouer. Nathaniel. Il y a un dévoreur de dépouilles. Ouais, bah, je vais l'attaquer comme ça, le dévoreur de dépouilles. Je suis à 5, 6 avec les grandes box. 6 contre 2. Ouais, je garde ça pour qui vous savez. Donc c'est réussi, moins 1. Un dégât. On y retourne, 6 contre 2. C'est réussi. Elle est morte. Le signe des anciens, ça fait quoi? En cas de réussite, lors d'une attaque, renvoyez dans votre main un événement de votre pile de défausse. Avec grand plaisir. Ça, c'est du bon signe des anciens. Je pense que je vais prendre le gauche-droite et elle est trop bien cette carte. Ça fait 4 dégâts. Ouais. Je vais prendre le gauche-droite. Voilà. J'incline les grandes box. Parce que j'ai vaincu un ennemi et je vais chercher une carte esprit parmi les 6 cartes de mon deck. 3, 4, 5, 6. Alors esprit, il y a quoi? Ça. 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 Ouais, c'est toutes des esprits. Je prends celle-là.
Oh la vache, il a 9 cartes lui. Oh. Dernière action. Je joue protection rapprochée. 1, 2. Voilà. Donc bah, c'est fini. Face des ennemis. Il y a toujours la goule dans sa cave. Puis lui il a pas chasseur donc il va se redresser mais il va rester là. Phase d'entretien. Pioche une carte et Hervé Nathaniel il en a trop. Je vais virer celle-là. Ouais, attends, je vais le choisir comme ça parce que là je vois rien. Ouais, je vais virer lui. Ça coûte trop cher, ça, j'ai autre chose à faire. Ouais, je vais celle-là. Ok, j'ai pas été voir la carte qu'il avait eue lui. D'accord, ça marche. Phase du mythe. Ah ouais, alors j'ai zappé l'histoire des ghouls de maison chasseur maintenant. Voilà. Avec ça, du coup, à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se dé... Non engagé. Euh... Même si elle est couchée, elle se déplace. Ça me paraît bizarre, moi. Elle se déplace couchée. Donc elles vont se déplacer. Alors qui c'est qui les prend? Bah lui. Il va se débrouiller. Il n'y a pas de proie donc... Ok. Et à la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Donc 1, 2. Ah, attends, parce que je vais regarder un truc. 2, 3, il fait. 3. Il va manquer un, mais bon, il y a pire. Ça pour le terminer tranquillement. Donc du coup, lui, je vais prendre celui-là. Avec Harvey. J'ai un plan. Donc du coup, phase de mythe, ça avance à 3. On pioche une carte. Pour Nathaniel, le saut de la zélatrice, chaque investigateur, on s'en fout. Parce qu'on a une tonne de cartes. Donc test de volonté à 2. Je vais à 3. 3 contre 2. Je vais mettre ça. 4 contre 2. Mais Harvey, t'en as une toi? Non. 4 contre 2. Je crois que c'est moins 2. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est pas ça passé. Hop. Et lui, il a 4 contre 2 aussi. Bon, il va le faire comme ça. C'est moins 3. Non, c'est moins 2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Donc la carte, elle est passée. Mais lui, il se prend un dégât. Voilà. C'est bon. Ensuite, carte de rencontre pour lui.
Ah, ça change tout, là, il commence à y avoir du monde, là. Waouh. Ouais, il faut que ce soit lui qui joue en premier. Ça, il se dépassera après avec ça, ouais. Alors, première action. Ah, mais j'ai encore pas de thunes là ici, mais c'est quoi ce cirque là? Il met quoi lui, 2 horreurs? Ouais, bah tant pis, hein, je vais les prendre. Ouais, je vais faire ça. Première action, je prends une ressource. Ouais, attaque d'opportunité, je prends 2 horreurs et un dégât. 1, 2, 1. Ensuite, je joue ça pour 2. 1, 2. Donc j'attaque avec plus 1, donc je suis à 5, 6 avec les grands box, 7 avec ça, 7 contre 4, je vais rajouter une. C'est Hervé qui va le mettre. T'as pas un petit point d'interrogation toi Hervé là? Non. Bon. 7 contre 4. Ouais, tant pis, je vais faire comme ça. Oui, allô? Ça passe. Donc du coup, Oui, Yann. 2 dégâts avec la réaction de Nathaniel. Et du coup, j'attaque avec un de plus maintenant. Donc j'ai 5, 6, 7, 8. 8 contre 4. Moins 2, c'est réussi. Donc lui, il est mort. Pile de victoire. Je dépose cette carte-là. C'était ma première action. Deuxième action, parce que j'avais pris une ressource avant. Et là maintenant, je vais attaquer avec le dévoreur de... Je vais attaquer le dévoreur de dépouille. Ou pas. Il fait que rien, hein, lui. Qu'est-ce que c'est chiant, j'ai pas de sous. Si j'attaque avec ça, je fais 2 dégâts. Ouais, bah je vais attaquer dévoreur de dépouille. De toute façon, lui, il est encore blindé, là. Ouais. Au pire, il peut échapper, lui. Je prends des ressources pour faire une grosse attaque le prochain tour. Il va se prendre 3 et 2. Ah, ah, ah. Non, mais je vais attaquer gros. Donc, je suis à 5, 6 avec les gangbox. 6 contre 3. C'est réussi. Donc il se prend 2 dégâts. Un de base plus celui-là. Et je vais chercher une carte.
celle-là. Voilà, donc à Harvey maintenant. Donc Harvey, on avait dit qu'il jouait ça, lui. 1, 2. 1, 2. Voilà. Première action, il joue ça. Ça coûte 2. En tant que coup supplémentaire pour jouer Invocation Occulte, défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Et puis combattre, cette attaque utilise intelligence au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 et infligez plus 1 dégâts pour cette attaque pour chaque carte défaussée en tant que coup supplémentaire. Vu qu'il n'y en manque que 2 dégâts, je vais défausser une seule carte. Ça fera plus 1. Donc. Je vais défausser celle-là. Et donc du coup ça me fait plus 1. Donc ça me fait 5, 6 avec ça. Avec ça, pardon. 6. 7 avec la carte défaussée. 7 contre 3 pour 2 dégâts. Voilà, c'est réussi. Donc elle est morte. Ad victory. Voilà, c'était la première action. Deuxième action, que je vais en faire du dévoreur de dépouilles. Moi. Ça, je lui fais un test de fuite à 2 contre 2. Ouais, ça peut être pas mal. J'ai les bonnes cartes en plus là. J'ai des cartes de fuite là. Je vais faire un 4 contre 2. Allez. T'en as pas une toi là, Joe là? Non. On lui il fuit pas, il combat. 4 contre 2. Moins 2. Si un ennemi ghoul dans votre lieu subissez un dégât. Eh ben un dégât. Hop. C'est tellement sympa de prendre des petits dégâts comme ça. Voilà, du coup lui il est couché. J'ai réussi à le fuir. F7. Hop, dernière action, je me déplace. Dans la cave, les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. Ah bah oui, tiens, un de plus, parce que c'est vrai, on n'en a pas pris assez. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées et un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Donc 4 indices à l'intérieur. Valeur occulte de... Attends, je l'ai mis un de trop. De 4. Et donc celle-ci, c'est celle de la boîte de base. Du corset. Réaction comme je me suis déplacé avec protection rapprochée. Après qu'un investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe incliné, protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Salut, je me casse, au revoir. Voilà, donc du coup... En même temps, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'après, elle a la cave, elle... Non, elle va aller dans le salon, je veux dire. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est juste que j'ai pas de ressources, ça commence à bien faire, quoi. Mais je vais pouvoir la tuer d'un coup. Ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de me déplacer. Pour éviter qu'elle aille au salon, elle va être engagée avec moi comme ça. Je gagne du temps sur le... Je reste ici, moi, en fait. Ouais. Ça, elle ira pas dans le salon, elle va pas gêner lui s'il va chercher Lita. Ok. Donc c'est bon. Donc Harvey, c'était sa dernière action, lui, la cave. Là. Ouais, il a attaqué, il a évadé, il s'est déplacé, ouais, c'est ça. Donc face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, ça redresse, lui, ça vient ici. Et Gunbox qui arrive les deuxièmes. Là, ah bah, sa deuxième carte d'attaque. Phase de mythe. On passe à 4 sur 10. J'ai oublié de rajouter 1 parce qu'il y a lui là qui est là.
chaque ennemi ghoul dans le vestibule. Ouais, c'est ça. Donc je rajoute un. Hop. Voilà. On pioche une carte pour Nathaniel. Dera. Pour Harvey. On met une fatalité de plus. Voilà, voilà. Harvey. Faut qu'il enquête, Harvey. Comment ça se fait que je suis autant à la bourre, moi? Je comprends pas, là. Je suppose que j'ai foutu pour être autant à la bourre. Bah oui, je suis complètement à la bourre. En même temps, Nathaniel, il est bien gentil, mais il enquête que un par un et ça va pas vite, hein, à faire. Hmm. Il a rien pour gagner 2 indices par 2 indices, lui, en disant. S'il a ça. Ouais, c'est pas. Il en manque combien d'indices là? Ouais, il en manque 4 en plus. Ouais, ouais, c'est mort là. C'est trop long. C'est trop long. Bon, bah on y va, hein. Alors je suis à 5, 6, 7 avec ça. 7 contre 4. Je vais utiliser celle-là. 9 contre 4. C'est réussi. J'ai bien fait de l'utiliser. Un indice. Ensuite j'utilise ça, ça fait 8 contre 4. C'est réussi. Deuxième indice. Troisième indice. Je suis à 5. Toujours 6 parce que j'ai 5 cartes. 7. 7 contre 4. Du coup là j'ai peut-être dépensé une ressource. Pour passer à 8 contre 4. Et chez Koto, c'est génial. Nathaniel. Première action, il tape dévoreur de dépouille avec ça. Donc il a 5, 6, 7 contre 2. C'est réussi. 2 dégâts, il est mort. Deuxième action, il tape à 5, 6 contre 1. Les rats sont morts. Dernière action, je joue ça, je gagne 2 ressources. 1, 2. Voilà. Fin de tour. Il n'y a plus de ghouls, donc on met plus de fatalité en plus. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Ok. Lui, il a pris quoi? D'accord. Phase de mythe. On passe à 7 sur 10. Carte pour Nathaniel. Oh, elle est belle celle-là. Et une fatalité de plus. On passe à 8. Voilà. Nathaniel il va continuer. Pas Nathaniel, Harvey a enquêté. Donc il a 5, 6 avec ça, 7 avec elle. Ou alors il prend les deux d'un coup. Prend les deux d'un coup ou pas? Ouais, il a passé dessous. Donc du coup il dépense ça, il a passé dessous. Ça ici. Deuxième action d'enquête, 5, 6, 7, 7 contre 4. 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 7 contre
Il va dépenser une ressource. Passer à 8. 8 contre 4. Moins 1, c'est bon. Et dernière action, il se redéplace là-haut. Nathaniel, il faut qu'il attaque. Mettre 3 dégâts. Première action. Il a 6. Plus un 7 contre 3 pour 2 dégâts. Ça ici. 1, 2. Ensuite il rattaque avec son attaque de base. Il termine. Il incline les gunbox. Il va chercher une carte esprit parmi les 6. 4, 5, 6. Il y a celle-là, il y a celle-là. Et celle-là. Ok, il y a tout ça là. Celle-là. Voilà. Il reste une action. Ça coûte 1. Ça fait 3. Je les ai largement. Je vais prendre une carte, mais je sais qu'il y a sa faiblesse encore là-dedans, c'est chaud quoi. Moi j'ai juste prendre une ressource. Voilà. Face des ennemis, il n'y en a plus. On a fait le ménage. Phase d'entretien. On part de chair. Et là-bas. Ok. Phase du mythe, on passe à 9 sur 10. En test de volonté à 3, je suis à 3 aussi. Ça défausse des cartes, c'est ça? Ouais. C'est relou quoi. Harvey, t'as un truc? Ouais, ça. Ça fait 5. Puis lui, il va mettre ça parce que de toute façon c'est trop tard. 7. Ça passe. Carte pour Harvey. Hop. Ah ouais, alors j'ai oublié d'avancer le truc encore. Ça c'est l'habitude ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça revient à peu près au même. CTRL F. Donc à la fin du round, passer une fatalité sur cette intrigue pour chaque ghoul. Il n'y en avait pas parce qu'elle est rentrée après. Et elle rentre que à la fin du round. Quand le round se termine. Donc c'est après à la fin du round en fait. C'est vraiment quand elle est terminée. Voilà, je tiens à le préciser. Moi c'est comme ça que je le fais. Et puis c'est comme ça que normalement on doit le faire en plus. Il me semble. Donc on va aller chercher Lita Chandler et le prêtre ghoul. Allez. Celle-là elle est partie. Lita elle va là. Le prêtre ghoul il va ici. Engagé avec l'investigateur principal. Avec la force la plus forte, pardon. La plus élevée, donc c'est lui. Ça, on supprime. Qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous.
Si le prêtre Ghoul est vaincu, avancer, c'est l'objectif. Voilà. Et donc, on avait fini la phase de mythe. On avait pioché et tout. J'ai zappé ça. Phase d'investigateur. Bon, je suis arrivé à la phase des ennemis là-bas, mais c'est pas bien méchant. C'est phase d'investigateur. Donc, Harvey. Il met 1 et 1 s'il se déplace. Ouais, je peux me prendre tout ça. Bon, je me déplace, première action, je prends une attaque d'opportunité, 1 et 1. Je mets ça sur l'assistante de laboratoire, elle est morte. Deuxième action, discussion avec Lita Chandler. Donc là, ça provoque pas l'attaque d'opportunité. Je suis à 5, 6, avec ça, pardon. 6. Contre 4, parce que je vais pas dévoiler le salon, mais c'est ça, c'est un test à 4. 6 contre 4. Et je vais mettre celle-là, ça fait 7. Non, parce que je vais plus avoir le taf ici, donc reviens. Je vais faire ça plutôt. 7 contre 4. « 5, 6, 7. J'ai 8 contre 4. Ça ici, Lita vient ici. Elle est plus là. Troisième action, je me redéplace, je prends une attaque d'opportunité, je les mets sur Lita. Et à Nathaniel de jouer. Voilà, Nathaniel, il faut qu'il mette 10 dégâts. Et attention, c'est chaud. Première action, je joue ça, je dépense 2 ressources. S'il veut, parce qu'il a pas l'air d'avoir envie, ça y est. Donc je fais une attaque à plus 1, c'est parti. Je suis à 5, 6 avec les gants box, 7 avec ça, 7 contre 4. J'ai plus 1 avec Lita Chandler, ça fait 8 contre 4. Moins 1, c'est ici, donc je fais un dégât de base, plus un dégât de la capacité de Nathaniel, parce que j'ai joué une carte événement, ça fait 2 dégâts, plus un dégât avec Lita Chandler, ça fait 3 dégâts, 1, 2, 3, et la carte, en cas de réussite, me dit vous avez le droit de combattre à nouveau cet ennemi, vous gagnez plus 2 et infligez plus 1 dégât. Donc je suis à 5, 6, 8, 9 avec Lita Chandler. Et j'inflige plus 1 dégât, donc ça fait 1 de base, plus 1 avec ça, ça fait 2, plus Lita, ça fait 3. 1, 2, 3 dégâts. Tout ça en une action. Deuxième action, je joue celle-là. Cette attaque inflige plus 1 dégâts. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc 5, 6 avec les grandes box, 7 avec Lita, 7 contre 4. Je dépense une ressource pour avoir plus 1. Ça fait 8 contre 4. Moins 2. Moins, c'est réussi. Donc 2 dégâts de plus. Plus 1 avec Lita, ça fait 3 dégâts de plus. Hop, troisième action. Attaque de base. J'aurais même pu le faire à la phase des ennemis en fait. C'est la phase des ennemis rapide à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué. On fait une attaque en fait pendant l'attaque des ennemis. Voilà, donc là j'en suis à une attaque de base. Ouais, toute simple. Donc je suis à 5, 6 avec le gunbox, 7 avec Lita, 7 contre 4. Je dépense une ressource, ça fait 8. 8 contre 4 pour 2 dégâts avec Lita.
Et c'est réussi, le prêtre Ghoul est vaincu. La toute dernière action. Alors, il me restait encore une action de contre-attaque dans la phase des ennemis, mais c'était chaud. En fait, Nathaniel Shaw est très très bien avec sa carte protection rapprochée, parce que je les ai joués avec leur deck de base. On peut super bien les booster avec d'autres cartes, bien sûr, mais avec leur deck de base, protection rapprochée, les gants de box, il y a plein de cartes d'attaque qui sont vraiment super bien, même pour attaquer pendant la phase des ennemis. Donc, Nathalie Chaud, j'adore. Harvey Walters, j'aime bien, mais pas avec le deck de base, avec ses améliorations et ce qu'il y a à mettre après quand on gagne des points d'expérience. Ouais, là, il y a des cartes qui sont super bien pour gagner du gain d'action dans l'enquête. Mais là, pour gagner du gain d'action pour l'enquête, il n'y a que les deux cartes déduction. Et puis sinon, il y a les deux cartes qui coûtent 12 là, mais il n'y a que ça. Ça fait pas assez, quoi. Donc voilà, j'aime bien. En association avec Nathaniel, ça va, mais manque un peu de rapidité quand même, je pense. Mais bon, voilà, c'est super agréable à jouer avec les deux investigateurs, j'aime bien quand même, hein. Donc, bah, je pense pas, je l'ai juste fait en test là, comme ça, pour tester le premier scénario en mode renouveau. Je pense pas que je ferai la campagne entière, ou vraiment, si vous me le demandez, je ferai la suite. J'irai voir les points d'expérience, tout ça que j'ai gagné. Tiens, je vais les compter là tout de suite. Comme ça va être fait. J'ai deux, avec le prêtre Ghoul. Il y a pas mal de créas de morte en plus. Alors, les points de victoire, oui, il y en a 4. Tout ça de mort. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 plus 2, 6 avec le prêtre Ghoul. Et puis je crois qu'on a 2 points de plus. Parce que je brûle pas la maison, hein, donc j'ai 2 points de plus. Ça fait 8. Et pas de trauma. Voilà. En tout cas, sur le fil du rasoir, hein, toute dernière action, c'était limite. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai traîné à aller chercher les indices. J'aurais peut-être dû les séparer un petit peu d'eux. Je sais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, à dire si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé aussi ce qui va pas, pour s'améliorer pour les prochaines. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, ciao, à plus, au revoir.